Luis Enrique fait-il déjà partie des plus grands entraîneurs de l'histoire? On vous attend au 32-16 pour débattre. Jérôme. Des plus grands, alors c'est toujours pareil, hein, là tu l'as dit, tu as donné une liste de 6, de 7, même si certains n'ont pas gagné 2 fois la Ligue des Champions avec 2 clubs différents, n'empêche que c'est des entraîneurs qui ont marqué aussi le football. Dire que après sa carrière d'entraîneur, dire que Luis Enrique aura marqué le football, oui, parce que il a un style propre à lui. Ce que fait le PSG, par exemple, c'est différent de ce qu'il faisait à Barcelone, où à Barcelone, très souvent, on a entendu que si ça avait été un autre que Luis Enrique, certainement qu'ils auraient gagné parce qu'ils avaient une équipe stratosphérique. Et peut-être, c'est possible, mais ça, on le saura jamais. De toute façon, c'était lui. Donc, on va pas lui retirer ce titre-là à Barcelone aussi et le mérite qu'il a eu de les entraîner et de les manager de la sorte. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné de toute façon. Mais là, ce qu'il fait au PSG depuis 2 ans, franchement, c'est remarquable. C'est remarquable parce que j'ai pas souvenir d'avoir un entraîneur en Europe aujourd'hui et qui est encore en place nous proposer ça. Guardiola l'a fait de temps en temps en étant surprenant, difficile à analyser dans le déplacement des joueurs. C'est vrai que les joueurs qui ont eu Pep Guardiola, ils te le disent tous, que ça soit des joueurs dernièrement qui l'ont eu au Bayern Munich ou après à Manchester City, ils te disent que en effet, ils rentrent dans leur cerveau. Ils ont l'impression que quand ils arrivent, ils savent plus jouer au football. Donc en effet, ça, c'est des entraîneurs qui ont une idée bien précise sur le jeu, sur les déplacements, qu'est-ce qui met en difficulté un adversaire, qu'est-ce qui met en difficulté un coach adverse pour lire les circuits préférentiels, hein, les grandes phrases du football, mais c'est la réalité, elle est là. Tu vois, tu as des choses quand tu joues au football qui peuvent être rassurantes pour un collectif. Et en général, ces entraîneurs-là, ils mettent ça en priorité. Et c'est vrai que Luis Enrique, c'est totalement ça. Moi, je suis conquis. Alors, en plus de ça, et vous le savez, j'aime sa personnalité, j'aime l'homme, c'est comme ça. J'aime ce qu'il dégage. J'aime cette forme d'arrogance par moment. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent et puis surtout qui est un passionné de football. Et je pense que dans tous les cas, et on parlait tout à l'heure avec Laurent Blanc, hein, avec Dugas et avec Tony, on parlait des entraîneurs qui sont... Quand tu es entraîneur, il faut vraiment transpirer le football, manger du foot. Malheureusement, ça se perd. Même à ce niveau-là, ça se perd. Et je trouve que lui, il est totalement dans ça. Moi, c'est un passionné de foot. Comme moi, je suis un passionné de foot à ma position. Attention, je ne suis pas dans sa position. Mais je mange du foot à longueur de temps, à longueur de journée. Parce que c'est ma vie. Et je pense que lui, c'est totalement sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à pas le mettre dans les entraîneurs très impactants sur le foot. Tu vois, marquant. Après, de là à dire que c'est le plus grand, non, je ne vais pas jusqu'à là. Parce que ceux qui ont gagné plusieurs titres, plusieurs années, qui ont beaucoup plus de longévité. Regarde Ancelotti, regarde Guardiola. Ces mecs-là sont quand même en avance sur Luis Enrique. Dugas, tu le mets dans la catégorie des plus grands? Oui, des plus grands, oui. Des plus grands, oui. Quand tu gagnes 2 Ligues des Champions, il faut le reconnaître. Après, juste un bémol, moi où je partage pas trop l'avis de Jérôme, c'est sur il a son style à lui. Non, je pense qu'il a un style copié. Alors, copier, aujourd'hui, certainement un style qui réalise peut-être encore mieux que ce qu'il a copié, mais au départ, c'est un style copié. C'est le style du Barça, qu'il a certainement amélioré aussi, mais c'est pas son style à lui. Déjà, moi, je voulais juste revenir sur ça. Oui. Après, aujourd'hui, il le fait beaucoup mieux que les autres. Aujourd'hui, sans aucun doute, c'est le meilleur entraîneur du monde. Donc je ne sais pas ce qui se passera par la suite, mais déjà sur une année, être le meilleur entraîneur du monde, ça permet de rentrer dans l'histoire. Donc oui, je pense que ce monsieur rentre dans l'histoire. Après, moi je suis plus touché par ce qu'il a fait aujourd'hui au Paris Saint-Germain et ces 6 mois là qui ont été plus qu'exceptionnels, mais c'est l'ensemble du travail qui fait que ces 6 mois ont bien fonctionné parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu avant certainement aussi. C'est tout un cheminement. Que ce qu'il a réalisé au Barça, voilà, moi je trouve que c'est encore plus fort ce qu'il a réalisé aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc oui, je pense qu'il rentre dans l'histoire. Après, dire qu'il est le meilleur, non, aujourd'hui on ne peut pas dire ça, parce que s'il en gagne encore une autre, 2 autres, 3 autres, qu'est-ce qu'on dira après? Voilà, il faut laisser le temps, ça reste encore un jeune entraîneur qui garde toute sa passion, qui garde toute son envie. Pour le coup, il est plus que déterminé, voilà. Donc je pense qu'on est parti pour un vrai règne du Paris Saint-Germain et forcément de Luis Enrique.
comme on l'a toujours dit, avec des moyens qui restent illimités. Qu'est-ce qui peut changer ça, ce règne-là? C'est que le Paris Saint-Germain n'ait plus les moyens de ses ambitions. Ça ne sera jamais le cas. Donc voilà, je ne vois pas comment les choses peuvent changer du jour au lendemain. Ça changera peut-être un jour, mais du jour au lendemain, je n'y crois pas. Donc voilà, oui, aujourd'hui, il rentre dans l'histoire très fermée. Je crois qu'il y a 21 entraîneurs vainqueurs de la Ligue des Champions. Voilà, seulement déjà, 6 ou 7 qui en ont gagné 2 avec 2 clubs différents. Enfin, avec 2 clubs différents, parce qu'il y en a plus après. Mais enfin, voilà, déjà, tu rentres dans un cercle qui te permet de t'asseoir à la table. Donc oui, il mérite sa place sans aucun problème. Ouais. Tony, qu'est-ce que tu en penses? Déjà réaliser et faire ce qu'il a pu faire depuis le début de saison, où tout le monde s'interrogeait sur ce qu'il faisait, tout le monde le critiquait, et aujourd'hui, avoir inversé la tendance comme il a fait, où tout le monde ne fait que des compliments sur le jeu de Paris Saint-Germain, ne parle qu'en bien de lui, je trouve que là déjà il a fait quelque chose que très peu d'entraîneurs ont fait, hein, je veux dire, donc à un moment donné, tu es obligé de le placer dans les meilleurs. Après, de là à dire le meilleur, c'est bien sûr que c'est pas possible. Mais déjà, quand tu gagnes une Ligue des Champions, c'est déjà énorme. Mais là, ce qu'il a fait, surtout pour le PSG, qui attendait ça depuis tellement d'années, bien sûr qu'il a marqué l'histoire du football français en général, parce que avant eux, il y avait que Marseille qui avait réussi à soulever la coupe. Donc bien sûr qu'il fait partie des grands entraîneurs, et il est spécial à sa façon, peu importe les ingrédients qu'il y a mis. En tout cas, il a réussi aussi et je trouve que ça c'est fort, c'est à dire, moi je réussirai à gagner sans de grands joueurs, et il l'a fait, quoi. Il a été au bout, donc avec peut-être un peu de réussite. Ouais, des grands joueurs, ils les ont dans tous les cas. C'est pas parce que c'est des jeunes bien joueurs sûr mais ils deviennent de grands joueurs parce qu'ils ont gagné. Oui, parce Alors, qu'ils ont progressé. Mais c'était la suite du débat, Jérôme, que je voulais aborder avec vous. C'est aussi une très bonne publicité pour le métier d'entraîneur en général, puisque là on voit que c'est l'artisan principal de la victoire du PSG, tout le monde le dit. Mais il y a aussi un pas discours, les stars, comme tu dis, Jean-Louis. Il y a un discours global aussi, et Laurent Blanc en parle dans son interview ce matin. C'est pour ça aussi que je voulais vous faire réagir là-dessus. Sur l'entraîneur, il accompagne quand même les joueurs. Ouais. Laurent Blanc dit le plus important, c'est les joueurs. Quand on parle des 15 dernières années où l'équipe de France s'est redressée, il faut aussi parler du potentiel énorme, du matériel, des joueurs qui sont présents, limite à minimiser un peu le rôle de l'entraîneur. Je suis pas d'accord. Alors après, il a sa vision des choses, et certainement que c'est aussi au regard de sa carrière d'entraîneur, hein, Laurent Blanc, et sa perception, sa vision des choses. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi, j'ai été marqué dans ma carrière. Alors, je n'ai pas été entraîné par les meilleurs entraîneurs du monde, hein, par moment, non, loin de là. mais je trouve que les bonnes années, c'est parce que l'entraîneur, il est impactant, parce que l'entraîneur, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui manage. Alors oui, il y a une évolution dans le foot, et on l'a tous connu, hein, que ce soit Dugas à une époque différente, hein, pas la même génération que la mienne, juste celle en dessous, ou Tony, pareil. Mais je trouve que plus ça allait, plus le rôle de l'entraîneur, ça dépassait le terrain aussi. C'est aussi un ambianceur, un chef d'orchestre aussi dans le collectif, la façon de faire vivre les gens ensemble, de rentrer dans leur monde aussi, dans leur personnalité, parce qu'un club de football et un groupe de joueurs de foot professionnels, tu as 25 personnalités différentes. Et c'est pas facile, et je trouve que l'entraîneur, il a un rôle prépondérant. Bien sûr qu'on peut parler des adjoints et un staff élargi, mais l'entraîneur, surtout celui qui décide, tu peux pas minimiser ce rôle-là. Et puis après, tu as l'approche technico-tactique. Moi, je suis désolé, mais les entraîneurs, et on en revient sur le débat qu'on avait sur les entraîneurs français, entre guillemets, ils sont pas tous à mettre dans le même sac, mais la plupart, c'est ça. C'est... beaucoup sur l'envie, sur la façon de se transcender, sur la grinta, sur ceci, cela, et puis après ils te mettent une tactique en place très stéréotypée. Ouais, ça marchait peut-être un temps, mais aujourd'hui ça marche plus. En fait, aujourd'hui, il faut aussi Excuse-moi, Jérôme. Oui. Je crois que le débat, il n'est pas là, Jérôme. Je crois que ce qu'il veut dire Laurent Blanc, c'est que
c'est quoi des grands joueurs? Pour un entraîneur, quand il dit Laurent Blanc, il s'efface un peu. Ouais. Quand il dit, quand il explique, moi, si j'ai des grands joueurs, alors bien évidemment qui ont des pieds, des très bons pieds, c'est une chose, mais des grands joueurs qui ont la tête, la mentalité, le sens de collectif, l'envie de faire des efforts. Quand tu as des joueurs comme ça dans ton équipe et en plus qui ont des bons pieds, c'est facile d'entraîner. C'est ça qu'il veut expliquer Laurent Blanc. C'est sûr que si, regarde Luis Enrique, tout le talent qu'il a, et on a cité tous les vainqueurs de Ligue des Champions, s'ils avaient dans leur équipe des mecs qui ont plus envie, qui sont dans un moment de leur carrière où ils ont des problèmes. Regarde Messi, qui est arrivé dans une période où c'était compliqué pour lui. Regarde Neymar, où il se prenait plus pour une star qu'un joueur de foot. Peut-être que même Luis Enrique, il n'aurait pas réussi à transformer ces mecs-là. Quand Laurent Blanc il dit ça, le bon matériel, qu'est-ce que c'est que le bon matériel? Le bon matériel, c'est pas forcément, et on l'a vu encore plus avec le Paris Saint-Germain, Luis Enrique, c'est pas forcément des grands joueurs, des bons joueurs techniquement avec les pieds. Des grands joueurs, c'est quoi des grands joueurs? Des grands joueurs au summum, c'est des joueurs qui ont le sens du collectif, du sacrifice, qui courent, qui font les efforts pour les autres. C'est tout ça qui fait que ça t'amène à avoir une véritable équipe. Et ça, c'est quand même... Quand tu es entraîneur et quand tu as ça dans ton équipe, eh bien, ton travail d'entraîneur, il est quand même beaucoup plus facile. Oui, mais Dugas, est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que... Moi, je suis d'accord, ta vision des choses, on la partage de toute façon, il n'y a pas de souci. Mais tu sais aussi que dans un groupe de 25 joueurs, tu ne peux pas avoir 25 joueurs focus comme tu le dis. Tu en as toujours quelques-uns qui vont s'échapper, sortir du cadre et tout ça. Toujours les 11 titulaires. Et automatiquement, tu as besoin aussi... Moi, je pars du principe, tu as besoin d'avoir l'entraîneur, le chef d'orchestre qui recadre tout ça. Et ce qui est totalement le rôle de Luis Enrique, non ? Oui, bien sûr. Il a recadré. Puis surtout, il a donné confiance parce qu'il avait un effectif jeune. Il avait des gamins qui n'ont jamais rien connu. Donc, il a fallu se projeter. Il a fallu leur apporter ce caractère dont ils ont fait preuve sur les 6 derniers mois. Il a fallu forcément un référent pour ça. Mais moi, je comprends aussi. Mais je partage l'avis. C'est pour ça qu'il y a deux positions. Avoir un entraîneur, pour moi aussi, c'est capital. J'ai toujours défendu le rôle de l'entraîneur. Ouais. Moi, je me souviens de Platini qui nous expliquait que l'entraîneur, en gros, il servait à rien. Et que s'il avait des bons joueurs, c'était facile et que ça marcher tout seul. Je crois pas à ça. Oui, mais je dis aussi du gars qu'on fantasme un peu l'importance de certains qui ont gagné des titres sans faire grand-chose aussi. Oui, parfois, on exagère le rôle de l'entraîneur aussi. Oui, voilà. mais on a tous connu des mecs qu'on pense être des bons entraîneurs et qui n'ont rien gagné aussi. Et vice-versa, il y a des entraîneurs qui ont gagné et tu te dis, mais attends, mais le mec, il n'a rien inventé, il n'a rien d'extraordinaire. Il y a plusieurs façons d'entraîner, il y a plusieurs façons d'arriver. C'est pour ça que je pense que le moment où tu as tes joueurs-là, tu les aurais eu 2 ans avant ou 4 ans après, mais peut-être qu'ils n'auraient pas été dans le même état de forme, le même état psychologique, les mêmes envies. Ils ont attrapé un boulard démesuré, ils n'ont plus envie de faire les efforts, ils sont suffisants. C'est pour ça que, au-delà de ce qui se passe dans les pieds, et c'est pour ça que c'est peut-être le plus important au football, c'est ce que tu as dans la tête. Et moi, je me bats au quotidien quand on a l'impression que le football se passe dans les pieds. Ça se passe dans la tête, le football. Le football, c'est qu'est-ce que tu es capable de faire, encore plus dans le football d'aujourd'hui, comme effort. Non, mais là où je pense qu'un entraîneur, il est important aussi, c'est que moi, ce qui me faisait plaisir quand je regardais le PSG, c'est que tu voyais des joueurs sortir, rentrer, qui étaient aussi impliqués que ceux qui étaient titulaires, tu vois. Et ceux qui sortaient étaient contents de sortir, laisser la place aux potes. Je pense que quand tu es entraîneur et que tu arrives à amener autant de motifs, à transmettre ça et surtout, tu sais, à donner cette envie à tous, même le mec qui est remplaçant. Parce que les joueurs ils croient au projet. Ils ont tout l'effectif. Pas tous ne sont capables d'amener ça, tu vois. Et ça, c'est beaucoup le. Non, mais ça, on l'a vu au PSG. On l'a vu au PSG et c'est très simple. Regarde, Dugas aussi, tu prends l'exemple des grands joueurs et tout. Bon, des grands joueurs au PSG, il y en a eu depuis plus de 10 ans. D'accord, mais je vais même pas remonter à très loin. Avant Luis Enrique, c'était Christophe Galtier. Avant Christophe Galtier, c'était Thomas Tuchel. Pochettino. Bon, c'est Pochettino, et je ne vais même pas remonter à Thomas Tuchel ou Unai Emery, mais Pochettino et Christophe Galtier. Ils avaient quand même des effectifs avec des grands joueurs et des mecs focus sur la gagne parce qu'ils avaient déjà beaucoup gagné. Et je pense qu'ils avaient envie de gagner la plus belle des compétitions comme le PSG l'a fait cette année. Eh bien, il a pas réussi en fait. Il n'a pas réussi. Pourquoi ?
Peut-être parce qu'il n'a pas pris les bonnes décisions. Ah Parce non, mais qu'il a... c'est un mélange de tout, tu as raison. Il a pas pris les bonnes décisions. Il y a des moments où il fallait trancher, où il fallait décider. Et il n'a n'a pas fait. Il n'a pas été capable de le faire. Mais il y a aussi tes dirigeants, aussi, les mecs qui sont au-dessus de toi, c'est important aussi. Ah oui. Que ça se passe bien avec Luis Campos, que le président, au bout d'un moment, ait mis en place une nouvelle stratégie, alors coordonnée avec l'entraîneur, coordonnée avec le Bien sûr, responsable du sportif. Au bout d'un moment, ça a fonctionné aussi parce que ton président, tu as un président au-dessus qui a changé son fusil d'épaule aussi. Autrement, Luis Enrique, il n'aurait pas pu réussir si. Alors, après, qui a entraîné qui? Les deux se sont entraînés. C'est sûr que Nasser a changé de projet parce que Luis Enrique lui a vendu un projet auquel il a cru et il avait envie d'entendre ce projet-là au moment où ça s'est passé. Nasser, il en avait marre de se faire insulter par tous les anciennes gloires qu'il avait achetées au Paris Saint-Germain, qu'il avait payé des millions et des millions et des millions, et les mecs, ils en avaient rien à foutre ou pas grand-chose à faire du Paris Saint-Germain.